Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ben oui, on est encore en virtuel en ce moment pour enregistrer des nouveaux vidéos. Aujourd'hui, on aimerait ça vous présenter du nouveau contenu sur Blazor en particulier. Je pense que Ouais. tu voudrais présenter quelque chose, Bruno, sur comment tester un outil pour les composantes modales, c'est ça? Oui, dans le fond, plus spécifiquement, c'est ça. Moi, je suis un gros fan de la librairie Blazor Model qui est développée par Chris Sainty, qui permet de faire des écrans modèles avec Blazor. Donc, j'ai récemment eu besoin de faire des tests unitaires sur une composante modale. J'ai rencontré quelques petits problèmes. Puis là, ben, suite à ces démarches-là, récemment, j'ai publié un blog post là-dessus. Et là, je voulais vous montrer un peu le raisonnement de comment ça fonctionne au-delà de juste avoir la classe qui permet de nous aider. OK. Donc, ben, on va commencer avec une mise en situation. J'ai reproduit encore là un exemple par défaut avec Blazor. Ce que j'ai fait ici, j'ai légèrement modifié la page de counter pour que quand on clique, ça nous demande par combien on veut faire notre incrément. Là, ça vient incrémenter notre chiffre. Donc, on voit que ça passe via le modal qui est fait avec Blazor Model. Là, ça revient incrémenter notre chiffre ici. Mhm. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Moi, ce que je veux tester, c'est le comportement de ma modale. Donc, au moment où j'appuie sur ce bouton-là, j'ai en arrière avec Fluxor, qu'on a déjà vu, une action qui est dispatchée. Je veux simplement vérifier qu'elle est dispatchée. Chose qu'on peut normalement facilement tester avec des tests unitaires. Donc, on va aller voir ça. Ben là, ici, on voit justement le code de ma modale, qu'au moment où on pèse sur le bouton Submit, on dispatche une nouvelle action avec l'incrément. Par la suite, on a la fonction de la librairie Blazor Model qui vient fermer l'écran modal. Si on s'en va du côté des tests, j'ai ici mon test qui est fait avec la librairie BUnit. BUnit est une librairie qui a récemment passé en version officielle, donc c'est plus en bêta, c'est plus en pre-release, c'est vraiment version officielle qui a été lancée. Je veux refaire un épisode prochainement pour explorer cette librairie-là plus en détail. Euh, mais Puis ça, donc, BUnit, ça fonctionne avec les tests de .NET Core aussi? oui, c'est des tests XUnit. Donc, OK. c'est librairie test, mais qui nous permet de faire des tests de components. Donc, vraiment des tests sur le rendu HTML de nos composantes. On pourrait vérifier, par exemple, qu'on affiche un élément table ou non, selon des conditions, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de le tester par rapport à ce qui est rendu dans la page ou dans le component. Donc, on peut voir ici, si on fait le tour rapidement du test, on voit qu'ici, il y a une méthode de la librairie qui permet de render le component de mon modal. OK. Par la suite, on peut aller chercher des éléments via des sélecteurs CSS. Ici, ce que je fais, c'est que je fais un changement pour mettre la valeur 5. Je retrouve mon élément form et je fais un submit. Donc, ça revient à dire que j'ai cliqué sur mon bouton increment qui était sur le modal tantôt. Par la suite, ben, ma vérification, moi, dans mon contexte, c'est ça. Je devrais vérifier que l'action a été dispatchée via mon dispatcher, comme on voyait juste ici. Donc là, si on exécute le test, vous l'aurez probablement vu de toute façon avec le nom de la méthode, ça ne marche pas. Là, on arrive ici. OK. Il y a un delegate qui manque quelque chose. On peut retourner voir comment ça fonctionne ici. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que j'aurais normalement un paramètre cascading pour mon instance de modal que je n'ai pas dans mes tests. Ça, c'était un peu la genèse de comment j'ai commencé à explorer le problème. Donc là, ici, on dit, ben parfait, on va aller ajouter ce paramètre-là. Ça, le cascading, c'est comme un paramètre qui est passé du parent à l'enfant, dans le fond, là. Ouais, c'est ça qui peut être passé en fait de plusieurs niveaux plus haut jusqu'à notre enfant. Dans le fond, ça le rend disponible pour tout ce qui est à l'intérieur de ça. Euh, on pourrait se référer à l'épisode qu'on a fait d'ailleurs là-dessus pour un peu plus de détails. Donc là, ici, on peut voir que. Oups. En fait, désolé, je me trompe. C'est une new.
Donc, on peut essayer la solution facile. Il manque ce cascading-là. On va l'ajouter. Mais comme je m'en doutais, c'est pas la bonne Ça ne marche pas solution. plus. Non. Donc là, ce qui est à considérer là-dedans, c'est si on va voir au niveau de notre application, parce que dans le fond, Blazor Model, comment il fait pour rendre un écran modal facilement disponible à travers l'application, peu importe où on est, c'est justement grâce à un composant de Cascading Blazor Model qui, lui, contient les choses qu'on a besoin pour faire que ça fonctionne. Là, ça veut dire qu'il faudrait commencer à rajouter ce composant-là, faire que lui contient notre modal. Donc là, ça devient un peu compliqué à jouer avec ça, commencer à mettre les choses en place. Là, je t'épargne évidemment toutes les réflexions, les back and forth que j'ai faites pour arriver à ça. Au final, ce que j'en suis arrivé, c'est à faire une classe abstract qui, elle, hérite de test context, donc la classe de base qu'on peut utiliser dans BUnit. Et j'ai deux méthodes ici, donc soit une qui peut recevoir des paramètres ou une sans paramètres. J'ai le rendu de la composante de Blazor Model Instance, donc versus le new qu'on vient juste de faire pour l'essayer. On prend le temps d'afficher la composante, d'y passer des options qu'elle a besoin. C'est Parce comme un que vrai justement, rendu, comme si c'était fait dans le vrai UI. Là. exactement. C'est ça un peu les choses qu'on voyait tantôt qui étaient nulles. Ben, c'est par exemple les options que l'instance n'avait pas reçues. Puis quand on commence à fouiller dans le code, on voit qu'elle en a besoin pour fonctionner. Donc là, moi, j'ai rajouté des options par défaut. Évidemment, parce que je n'ai pas besoin dans mon contexte de comment le modal est affiché. Moi, tout ce que je veux, c'est être capable de tester ce que je mets à l'intérieur. Donc là, on a notre composante pour l'instance de modal. Par la suite, on va renderer, si je peux me permettre le mot, la composante de Cascading Blazor Model qu'on voyait dans notre application tantôt. On va y passer l'instance qu'on vient juste de créer ici. Puis ensuite, on va, en fait, j'étais sur la méthode en dessous. Ensuite, on va ajouter le contenu enfant, la composante qu'on veut tester. Puis ce qu'on va retourner, c'est cette composante-là. Donc, avec une méthode comme ça, on permet de recréer, dans le fond, le rendu des composantes que Blazor Model a besoin avec le contenu qu'on a, nous, besoin de tester. Puis si on revient par la suite au niveau des tests, on peut aller voir la méthode qui fonctionne. Tout ce qu'on a à faire, au lieu d'utiliser la méthode par défaut de BUnit, c'est qu'on utilise la méthode qui a été créée. Lui, automatiquement, il va nous retourner la composante une fois qu'elle est rendue. Et là, on va être capable de faire la même action, mais on est capable de le tester. Ouais. Parce que là, la composante, donc, elle a tous ses requis pour pouvoir se rendre comme il faut à l'écran. Il faut se dessiner, mais dans le fond, on ne l'affiche pas, mais elle a son rendu qui est comme complet, dans le fond. Oui. Donc, c'est ça. Ça peut nous amener... dans le fond, là, je l'ai fait spécifiquement dans mon contexte de modal avec ce package-là. Mais c'est le genre de réflexion qui est bonne à avoir aussi pour n'importe quel moment où on veut tester une composante qui est à l'intérieur et dépendante d'un cascading parameter. Parce que si on veut tester notre composante, il faut qu'on soit capable de donner tout ce qu'il y a besoin en amont pour être capable d'être construit plus tard. Parce que sinon, ben, c'est comme si on ne l'avait pas fait dans notre application, ben, ça ne marcherait pas. Fait que c'est vraiment l'équivalent. C'est peut-être une des différences à considérer quand on fait des tests de composantes versus des tests unitaires classiques, si je peux dire. C'est que là, on ne peut pas moquer le HTML qui va être rendu. Il faut vraiment produire ce qui est fait avec ça. On peut moquer les options ou la configuration des composantes pour faire le rendu, mais on ne peut pas moquer le rendu comme tel. Exactement. Ben, comme par exemple, mon dispatcher qui est injecté via les services dans la composante. Donc ça on peut continuer à le faire, mais ce qui est dépendant du HTML, on n'a pas le choix. Mais c'est ça. Ça, c'est probablement que je l'explorerai un peu plus en détail dans un épisode vraiment consacré à BUnit. Mais je voulais quand même faire le retour sur l'expérience qui m'a amené à écrire le blog puis à faire cette classe utilitaire-là qui est qu'on pourra mettre en lien dans l'épisode, dans la description de l'épisode, mais qui est aussi sur notre blog, qu'on peut la retrouver.
On va mettre le lien du blog aussi dans la description. Vous allez pouvoir voir peut-être plus en contexte pour pouvoir comprendre. Parce que dans le fond, tu sais, je regarde, il y a quand même beaucoup de composantes là-dedans à comprendre. Mais je pense que dans le blog, c'est bien Oui, expliqué tous les détails de ce problème-là. Là. ouais, exactement. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça ce que je voulais parler aujourd'hui, en espérant que ça va avoir aidé quelques personnes à comprendre le pourquoi. Merci Bruno, c'était quand même assez intéressant. Fait que c'est sûr que c'est des choses très spécifiques Blazor. Puis on va en avoir d'autres dans le futur aussi. Donc restez Ouais, avec nous. On va vous présenter sûrement d'autres contenus Blazor puis sur d'autres sujets aussi. Puis n'oubliez pas de vous abonner puis de cliquer la cloche pour être notifié sur les prochains épisodes. On est en train de refaire du contenu pas mal. Donc vous allez avoir des nouveaux épisodes dans les prochaines semaines. oui, merci beaucoup. Bye!